Bien-aimés, bonjour. Ce matin, nous avons notre temps biblique au travers de la vidéo et nous allons tout de suite lire un texte dans la Bible. C'est Nombre 13, versets 1 à 3. Alors, Nombre 13, versets 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Vous enverrez un homme de chaque tribu de leur père, chacun d'eux sera un prince. » Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des Israélites. Ok, donc, ils se trouvent face au pays à conquérir. Ils doivent conquérir le pays. Ils peuvent en bénéficier, mais ils doivent le conquérir. Et c'est bien dit encore, selon l'ordre de l'Éternel, etc. Eh bien, Moïse va envoyer des hommes. Alors au verset 17, Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan et il leur dit « Montez ici par le Négreb, puis vous monterez sur la montagne, etc. Vous verrez le pays. » Ils avaient l'obligation d'explorer le pays, des espions, et ensuite eh bien, tout le peuple allait pouvoir entrer dans le pays. Et puis ça se passe très mal puisqu'ils découvrent tout un tas de multiples difficultés et dans leur élan, eh bien ils sont arrêtés. Et parfois nous sommes arrêtés dans notre élan. Nous sommes arrêtés dans notre enthousiasme. Pour le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu, pour le salut des âmes, nous sommes arrêtés pour nos cultes. C'est ce que nous avons en ce moment. Nous sommes arrêtés. Arrêtés, mais nous n'allons pas renoncer. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ces hommes? Verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est bien un pays découlant de lait et de miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous avons même vu des enfants d'Anak, donc des géants. Les Amalécites habitent le pays du Négueb. Les Hittites, les Yébousiens, les Amoréens habitent la montagne. Les Cananéens habitent près de la mer et sur les rives du Jourdain. Il y a du monde partout. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons et nous prendrons possession du pays, car nous en serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter pour combattre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ils ont peur, ils ont été arrêtés par leur peur. Ok, ils ont été arrêtés. Et ils décrièrent devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout le peuple que nous y avons vu se compose d'hommes d'une grande taille. Nous avons vu là des géants, fils d'Anak, de la race des géants de la race des géants. En fait, en gros, ils disent, on ne va pas y arriver, on arrête. Nous étions, à nos yeux, comme des sauterelles, quand même, là ils exagèrent. Et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. Alors, ils ont une grande peur, parce que les moments sont difficiles et ils sont arrêtés. Je vais vous faire remarquer que Caleb aussi est arrêté avec eux. Mais il va parler autrement. Et verset 30, il va dire, montons, nous allons prendre ce pays. Ce qui est terrible, c'est que à la suite, toute la communauté éleva la voix et poussa des cris. Le peuple pleura pendant cette nuit-là. C'est-à-dire que l'ensemble d'Israël, l'ensemble de l'Église va dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? D'après ce rapport, qu'est-ce qu'on va faire? D'après ces moments, qu'est-ce qu'on va faire? Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron. Toute la communauté leur dit que nous ne sommes pas morts dans le pays d'Égypte ou que nous ne sommes pas morts dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous fait-il entrer dans ce pays pour tomber par l'épée? Nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Ils se dirent l'un à l'autre, donnons-nous un chef et retournons en Égypte. En fait, ils ont été arrêtés
ces espions, parce qu'ils ont vu des choses très, très difficiles, très, très grandes, de l'opposition, ils ont vu des moments difficiles, des adversaires redoutables, ok, c'est vrai. Ils ont été arrêtés, mais ensuite, tout le peuple a renoncé. Nous pouvons être, frères et sœurs, arrêtés, mais ce que nous ne devons pas faire, c'est renoncer. Le Seigneur a donné des ordres clairs, il en avait donné à Moïse, il en avait donné au peuple, et ils devaient avancer. Ils ont été arrêtés, mais ils ne devaient pas renoncer. Jésus n'a pas renoncé. Et quand il s'est trouvé à Gethsémane, il aurait pu renoncer. Il a même été tenté de renoncer. Mais il n'a pas renoncé. Il s'est fortifié dans la foi. Il s'est fortifié dans la prière. Le Seigneur est venu le fortifier lui-même. Le Père est venu le fortifier lui-même. Mais il n'a pas renoncé. Ce n'est pas parce que nous sommes arrêtés que nous allons renoncer. Nous allons au contraire continuer d'avancer. Quand Jésus est arrêté, on pourrait lire ce texte, Marc 14, à partir du verset 43. Aussitôt, comme il parlait encore, survint Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné un signal. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le, emmenez-le sous bonne garde. Aussitôt arrivé, il s'approcha de Jésus en disant « Rabbi », il l'embrassa. Alors ces gens portèrent les mains sur Jésus et le saisirent. Ils vont l'arrêter. Un de ceux qui étaient là tira l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur, lui emporta l'oreille. Mais Jésus prit la parole et dit « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, j'enseignais dans le temple, vous ne vous êtes pas saisis de moi, mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Et au verset 50, il est dit « Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. » En gros, ce qui se passe à l'époque de Moïse et ce qui se passe à l'époque de Jésus, c'est très ressemblant. Ils avaient dit, les disciples, « On va avec toi jusqu'au bout, on est même prêt à mourir pour toi, prêt à mourir avec toi. Levons-nous, ok, on y va. » Mais alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ils ont été arrêtés par un événement inattendu et ils ont renoncé. Jésus n'a pas renoncé. Alors, j'aime bien le verset 51 et 52. Un jeune homme le suivait Jésus, vêtu seulement d'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha le drap et s'enfuit tout nu. On peut voir la scène, hein? Donc, il a dit, un jeune homme le suivait. On ne sait pas trop qui était ce jeune homme. Parce que là, il y avait les disciples. Mais qui était ce jeune homme? Nulle part, et même les plus hautes études d'exégèse ne peuvent pas définir qui c'est. Certains pensent que ça peut être Marc. Bon, ça va. Toujours est-il, ce jeune homme, eh bien, les disciples ont fui, mais ce jeune homme qui le suivait, vêtu seulement d'un drap, eh bien, il était là à suivre Jésus et on va se saisir de lui. Et lui, eh bien, il s'enfuit, il lâche le drap et il va repartir vraiment tout nu. Et on verra qu'est-ce que ça représente pour nous ensuite. Jésus a été arrêté, mais il n'a pas renoncé. C'était d'ailleurs le plan de Dieu, verset 49, afin que les Écritures soient accomplies. Parfois nous sommes arrêtés, mais nous ne devons pas renoncer, parce qu'il y a parfois même le plan de Dieu. Dieu a décidé, allez, on va arrêter de s'inquiéter. Frères et sœurs, est-ce que Dieu n'est pas au contrôle de ta vie?
Est-ce que tu n'as pas remis ta vie dans les mains de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas une seconde, une seule seconde de ta vie où Dieu n'a pas le regard sur toi? Tout ce qui se passe dans le monde, autour de nous, est-ce que Dieu n'est pas au contrôle de tout ça? Satan fait son travail, mais est-ce que Dieu n'est pas là aussi au contrôle? Et dans tout ce que tu fais, toi, est-ce que Dieu n'est pas là, à côté de toi, pour veiller sur toi? Alors bien sûr, tu peux prendre des mauvaises décisions, et c'est ce que nous voyons là. La mauvaise décision, ce serait, après d'avoir été arrêté, comme nos cultes ont pu être arrêtés, comme ils sont arrêtés ce matin. Eh bien, est-ce que, parce que nous sommes arrêtés, nous allons renoncer? Nous allons perdre courage? Nous allons dire, bon, ben voilà encore, ça recommence. Frères et sœurs, arrêtez, mais pas renoncer. Jésus a été arrêté, mais il n'a pas reculé et il n'a pas renoncé. Amen. Alors les disciples l'abandonnèrent et ils ont renoncé. Ils ont renoncé à quoi? Ils ont renoncé à suivre Jésus. C'est super important. Ils ont renoncé à suivre Jésus. Ils ont suivi quand les choses allaient bien, quand Jésus est arrêté, quand les événements paraissent bloqués. Ils ont reculé, ils ont renoncé. Et ce matin, le Seigneur nous interpelle et nous dit, il est maintenant trop tôt pour reculer. Il est trop tôt pour renoncer. Nous devons avancer avec Jésus. Ils ont renoncé à suivre Jésus. Là où Jésus allait, nous devons aller. Là où Jésus nous menait, nous devons y aller. Le Seigneur avait dit à Moïse, vous allez entrer dans Canaan, il va falloir y aller. Il va falloir y aller. N'abandonne jamais. Ça, c'est la conclusion 2, si vous voulez un numéro. Conclusion 2, n'abandonne jamais. Ce jeune homme qui le suivait et qui va s'enfuir tout nu, alors qu'est-ce que ça représente, la nudité? Dans la Bible, la nudité représente toujours la pauvreté ou la honte. En général, c'est ce que représente la nudité. La pauvreté ou la honte. Renoncer à suivre Jésus entraîne toujours la nudité, la pauvreté spirituelle et la honte. Si tu fuis comme le jeune homme, si tu retournes en arrière comme les Hébreux repartaient en arrière, eh bien, il y aura toujours la pauvreté spirituelle dans ta vie et surtout la honte. Tu vas porter un poids de honte toute ta vie si tu n'avances plus, si tu renonces, si le Seigneur t'a montré certaines choses à faire, si le Seigneur nous a montré collectivement quelque chose à faire, et si tu es un des maillons qui voudrait renoncer, t'arrêter, vraiment, te poser, le Covid encore, etc. Si tu aurais envie de poser un peu tes bagages et dire stop, ben on va s'arrêter et puis on verra bien. Non. Le Seigneur, de manière collective, nous a donné une tâche à faire. Donc, les uns les autres, tous, nous ne devons pas renoncer à ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Et même si parfois nous sommes bloqués, même si parfois des choses, eh bien nous sommes arrêtés, mais au fond de toi, mon frère, ma sœur, dis-toi bien, je ne vais pas renoncer. Je ne vais pas renoncer, certainement pas. Préserve ta dignité d'enfant de Dieu. Nous sommes des fils et des filles du roi. La dignité royale, nous l'avons revêtue, le Saint-Esprit a revêtu nos vies. Alors, eh bien,
que la pauvreté spirituelle ne soit pas en toi, que la honte spirituelle, que la honte ne soit pas en toi, parce que tu aurais renoncé. Avançons au contraire. Troisième point, je cite quelques hommes exemples. Joseph a été arrêté, d'ailleurs un jeune homme, arrêté. Il a été envoyé esclave en Égypte. Il a connu bien la maison de Potiphar, puis il a connu la prison, puis il s'est retrouvé chez Pharaon. Il a fini même gendre du roi. Combien de fois Joseph a été arrêté? Combien de fois il y a eu des événements dans la vie de Joseph où il a été bloqué et il n'a jamais renoncé. Sa foi dans le Seigneur, quel que soit l'endroit, lui disait « Crois, crois ». Et ainsi il a fini gendre du roi. Je voudrais vous citer Daniel. Daniel qui a été encore jeune homme, ado. Il a été aussi arrêté, emmené à Babylone, déporté. Ils ont été réduits à l'esclavage. Il a connu la fosse aux lions, il a connu la fournaise. C'est pas des plaisanteries. Ils ont vécu vraiment cela. Le Seigneur les a sortis de ces pétrins dans lesquels ils étaient, de ces fournaises dans lesquelles ils étaient. Le Seigneur les a sortis de là parce qu'ils ne voulaient pas renoncer, parce qu'ils voulaient au contraire toujours avancer, parce qu'ils avaient décidé de faire la volonté de Dieu, parce qu'il y avait un job à faire et ils voulaient le faire. Alors, il était hors de question de reculer spirituellement. Daniel est devenu le plus haut fonctionnaire du roi ou un des plus hauts fonctionnaires du roi. Simplement parce que dans sa tête, il y avait une seule chose qui comptait, être dans la volonté de Dieu, être dans le plan de Dieu, ne jamais m'en écarter et ne jamais y renoncer. Point. Être arrêté dans ta marche chrétienne ne t'appartient pas toujours, comme ces jeunes hommes que nous avons vus, Joseph, Daniel. Être arrêté dans ta marche chrétienne ne t'appartient pas toujours, mais renoncer sera toujours ta décision. T'arrêter sera toujours ta décision. Te refroidir spirituellement sera toujours ta décision. Faire un petit peu de copinage avec les choses de ce monde, les choses du péché, sera toujours ta décision. Tu peux être tenté, mais ce sera toujours ta décision qui te fera succomber à la tentation. Alors ne renonce jamais à ta dignité d'enfant de Dieu. Ne renonce jamais à la sainteté que le Saint-Esprit t'a donnée. Ne renonce jamais à la grâce que Jésus t'a fait et qui te donne l'assurance de pouvoir te présenter devant Dieu, te présenter devant le Seigneur. Tu peux entrer en Jésus-Christ dans le Saint des Saints, dans la présence même de Dieu. Il était interdit qu'un homme y entre, une femme y entre encore moins. Il était interdit qu'un être humain y entre, sauf le souverain sacrificateur, une fois par an, avec beaucoup de précautions. Nous pouvons y entrer librement quand nous sommes en Jésus-Christ. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors ne perds pas ton assurance, ne perds pas ta dignité, ne renonce jamais. Si nous revenons à Josué et Caleb, ce Caleb que nous écoutions parler tout à l'heure, qui disait montons, on va revenir à l'histoire de Moïse et qui était prêt à rentrer. Si nous lisons la suite, Nombre 14, versets 6 à 9, parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils d'Yéphouné,
déchirèrent leurs vêtements, donc je veux dire qu'ils étaient en colère, hein, c'était ça, et ils parlèrent ainsi à toute la communauté d'Israélites. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon. Si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays, il nous le donnera. C'est un pays découlant de lait et de miel. Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel. Ne craignez pas les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Ombrage, puissance. Il y avait la puissance de Dieu sur Israël qui venait, pas sur ce pays. L'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec nous. Puissions-nous répéter ces choses? Puissions-nous parler comme ces hommes qui ont parlé? Ils parlaient, verset 7, ainsi à toute la communauté des Israélites. Eh bien, employons cette bouche à dire des paroles positives, des paroles bibliques, les promesses de Dieu qui nous disent « Ne crains pas, crois seulement ». Celui qui persévérera jusqu'à la fin héritera le royaume et recevra la bénédiction et la promesse. Amen. Josué et Caleb, ils vont dire « L'Éternel est avec nous ». N'est-il pas avec nous dans ces moments de pandémie, dans ces moments de maladie? N'est-il pas avec nous? J'ai eu envie de dire quand même, il est avec nous. Alors, de quoi te plains-tu? De quoi as-tu peur? Pourquoi t'inquiètes-tu? Si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et il nous le donnera. Ok? Il t'est favorable. Tu as donné ta vie à Jésus. Jésus l'a prise. Amen. Eh bien, alléluia. Maintenant, il t'est favorable. Il est de ton côté. L'onction, elle est sur toi, pas sur l'ennemi. Donc, ne nous inquiétons pas du lendemain. C'est une parole de Jésus. N'ajoutons pas le drame au drame, c'est-à-dire le drame de ce que nous voyons autour de nous, avec tous ces morts, du Covid, etc., les commerces qui ferment, etc. Le drame, il est évident. Mais n'ajoutons pas à ce drame le drame d'un cœur qui est dans l'inquiétude. En tant qu'enfant de Dieu, notre dignité d'enfant de Dieu est bien d'être dans la foi, est bien de partager notre foi, est bien d'être dans la joie, d'être dans l'amour et d'être dans la paix. Voilà ce que le Seigneur veut pour ses enfants. Amen. Que voulons-nous face à un arrêt? Face à un arrêt dans nos vies, face à un chamboulement dans nos vies qui nous arrête, que voulons-nous? Continuer ou nous arrêter, reculer et renoncer? Frères et sœurs, Satan n'est pas pressé pour te faire renoncer. Il va d'abord te faire un tout petit peu reculer, un petit peu reculer spirituellement, un petit peu reculer spirituellement. Mais un jour, tu vas renoncer. Tu vas être tellement loin. Tu diras, ok, non, maintenant c'est bon. Terrible, terrible, terrible. Allez, concluons parce que le temps passe vite. Satan a créé des circonstances qui peuvent arrêter les enfants de Dieu. Mais
ce sont les enfants de Dieu qui vont renoncer à faire le plan de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu qui vont renoncer à pousser l'ennemi. Il faut avancer. Alors, je termine en rabâchant peut-être ce que je viens de dire, mais ne renonce jamais. Frères et sœurs, avançons dans ce que Dieu nous a demandé de faire, de manière individuelle, de manière collective. L'Église, nous sommes un corps. Continuons d'avancer. Et le Seigneur, eh bien, dans sa promesse, réalisera ce qu'il a donné à l'Église. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un très 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 bon dimanche. Passez une très bonne journée. N'oubliez pas ce temps de prière, de louange. Et puis aussi, n'oubliez pas cette vie sainte, correcte, que nous devons mener avec le Seigneur. N'oubliez pas non plus que nous sommes destinés à faire du bien autour de nous. Dans ces circonstances, eh bien, soyez sel et lumière pour ces personnes qui nous entourent. Que Dieu vous bénisse.